Le ministre des PT Antique ne répondra plus aux préoccupations des élus aujourd'hui au sujet du dossier RAM. Augustin Kibassa a écrit au bureau de l'Assemblée nationale pour signaler son absence. Le gouverneur de Kinshasa a attendu ce vendredi au siège de l'inspection générale des finances une invitation qui porte sur la gestion de la ville. Sept responsables de l'ONU expulsés par l'Éthiopie, ils sont accusés d'ingérence dans les affaires internes du pays. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Dossier RAM, le ministre des PT Antique ne répondra plus aux préoccupations des élus ce vendredi. Augustin Kibassa a écrit au bureau de l'Assemblée nationale pour signaler son absence, sollicitant une prorogation pour le rendez-vous de la plénière. Quant à ce, le sujet sera certainement abordé lors de la réunion du Conseil des ministres de ce même vendredi. Et hier, la Chambre basse a voté le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Au cours de la même plénière, elle a décidé d'accorder un délai supplémentaire de 72 heures à dater de ce 1er octobre 2021 aux confessions religieuses pour leur permettre de renforcer la cohésion et trouver une solution autour de cette question. C'est une ultime chance accordée aux confessions religieuses afin de trouver un consensus pour la désignation de leurs délégués au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Et cette ultime chance est dès 72 heures à partir de ce vendredi 1er octobre 2021. La décision a été prise par Christophe Mbossonkodia, président de l'Assemblée nationale. Pour Christophe Mbossonkodia, ces 72 heures va permettre de renforcer la cohésion et l'entente au niveau des confessions religieuses afin de trouver un compromis. Eu égard à la loi organique de la CENI, il revient à la société civile de confessions religieuses qui tarde encore et retarde le processus de désigner ses délégués conformément à sa charte. Nous leur avons accordé à dater de ces jours un délai supplémentaire ultime de 72 heures. Christophe Mbossonkodia a aussi appelé l'opposition à déposer les PV de désignation conformément à la loi. De son côté, le CC souhaite qu'un consensus soit trouvé dans ces discussions qui risquent de bloquer la bonne évolution du processus électoral. De l'autre côté, les 6 confessions religieuses ont pris l'option depuis quelques jours de rencontrer certains ambassadeurs des différents pays occidentaux accrédités en République démocratique du Congo afin d'échanger avec eux sur la question de la désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante. L'objectif pour elle est de lever l'équivoque sur les discrédits jetés sur leur choix par l'Église catholique et les CC. Après avoir échangé avec Jean-Marc Chantegny, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, et celui de l'Union africaine, les 6 chefs spirituels ont reçu au siège de la CIME Mike Hammer, les représentants des USA en République démocratique du Congo. Dans leur communication, les chefs spirituels ont fait part à Hammer du processus de désignation de membres de la CENI, tel qu'il se présente jusqu'à ce stade. Ils ont aussi abordé la question sur la désignation de leur candidat, Denis Kadima. Au cours de la plénière de ce jour, les députés nationaux ont voté la 9e prorogation de l'état des sièges dans les 2 provinces, Nord Kivu et Ituri. La Tanzanie salue les efforts du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la pacification de la partie est du pays et son engagement pour instaurer la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique. Son ambassadeur en poste ici à Kinshasa a rapporté ce message au speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati-Lukwebo. Plusieurs projets de développement pour la République démocratique du Congo et la Tanzanie ont été évoqués, notamment dans le domaine des transports et l'exploitation du pétrole sur le lac Tanganyika. La connexion de la fibre optique entre la RDC et la Tanzanie a fait également l'objet des échanges entre Modeste Bahati-Lukwebo et l'ambassadeur de la Tanzanie en RDC. La Tanzanie est sur différents projets. En termes de transport pour l'évacuation de différents produits
et ils sont très avancés dans cela. Ça passera par le Burundi et le souhait que ça puisse se poursuivre jusqu'en République démocratique du Congo. Nous avons aussi parlé du pétrole qu'il y a au niveau du lac Tanganyika. Et il y avait déjà un mémorandum d'entente qui avait été signé dans ce sens pour la recherche. Aussitôt après, le président du Sénat s'est entretenu avec l'envoyé spécial du président du Parlement libyen, Afef Naed Charman, à la tête d'une forte délégation en mission en République démocratique du Congo, est venu solliciter du Sénat de la RDC en tant que président de l'Union africaine son soutien pour l'organisation des élections libres et transparentes en Libye dans les prochains jours. Il dit repartir dans son pays avec le sentiment d'avoir été écouté et surtout d'avoir reçu le soutien du Sénat congolais. La gestion de la ville de Kinshasa, le gouverneur Jean-Tini Ngobila est attendu ce vendredi au siège de l'inspection générale des finances. Selon l'invitation lui adressée, il devrait se faire accompagner de son conseiller financier et de son ministre des Finances. L'on célèbre le 1er octobre de chaque année la journée mondiale du café, une occasion qui sert à promouvoir et à célébrer le café en tant que boisson. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, qui a adressé un message à la population cette journée commémorative, appelle à la consommation locale du café. Ce vendredi, 1er jour du mois d'octobre, le monde célèbre la journée mondiale du café sous le thème participation des jeunes dans la culture, la transformation et la consommation locale du café. À peine que nous venons de clôturer les États généraux de l'agriculture, jamais tenus depuis plusieurs décennies, à peine nous venons de lancer la torréfaction du café à l'Onapak Kingabwa, dans la province-ville de Kinshasa, que notre jeunesse est appelée à consommer local, c'est-à-dire le café congolais. Son Excellence, le Premier ministre chef du gouvernement, procédera au lancement de cette campagne de consommation de café local et notre ministère, le ministère de l'Agriculture, avec ce partenaire, procédera à l'ouverture des bars à café à travers le pays, partant de la ville de Kinshasa. Nous lançons donc cet appel solennel à consommer le café congolais dans nos bars, installés désormais dans les institutions publiques, dans nos écoles, dans nos universités. Très chers compatriotes, nul n'ignore la place qu'a occupé le café avant les années 1980, deuxième poumon économique du pays après la Gécamine, avec une production allant jusqu'à 120 000 tonnes par an, aujourd'hui à 15 000 tonnes seulement. Ainsi donc, mobilisons-nous, consommons le café congolais et le Congo reprendra sa place, sinon la première place au monde. Dans l'actualité panafricaine, l'Éthiopie a annoncé l'expulsion de 7 responsables de l'ONU. Ces diplomates ont été déclarés persona non grata par le gouvernement et doivent quitter la capitale dans les 3 jours. Accusés d'ingérence dans les affaires internes du pays, ils font surtout les frais du bras de fer entre le gouvernement et les organisations humanitaires qui s'alarment de la situation dans la province du Tigré. Le communiqué donne 7 noms de responsables d'agences onusiennes, parmi lesquels le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, qui doivent quitter le territoire éthiopien d'ici le 2 octobre. La décision d'expulser les responsables de l'ONU de l'Éthiopie a suscité des graves polémiques. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit choqué en assurant que toutes les opérations humanitaires des Nations Unies sont guidées par les principes fondamentaux d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance.
Selon le docteur Ayelom Kebede, directeur de recherche de l'hôpital de la capitale du Tigré, cette expulsion constitue un coup dur. L'ONG Refugees International a également estimé que cela ne fera qu'aggraver la crise et a appelé l'ONU, les États-Unis et l'Union africaine à exiger du gouvernement éthiopien qu'il mette fin au blocus de l'aide. L'Éthiopie tenait jeudi des élections législatives dans 3 régions où les votes n'avaient pas pu se tenir en juin faute de sécurité. Les combats ont perturbé les récoltes dans cette région du pays qui se trouvait déjà en situation d'insécurité alimentaire. Certains combattants ont aggravé encore la situation en bloquant et pillant l'aide alimentaire. L'ONU alerte depuis plus de 3 mois sur le fait que quelques 400 000 personnes à travers le Tigré ont franchi le seuil de la famine. Terminons avec l'opération Barkhane dans le Sahel. Le président français Emmanuel Macron qualifie de honte les accusations d'abandon du Mali, propos tenus par le premier ministre de transition malien Choguel Maïga à la tribune de l'ONU. Il l'a prononcé lors d'un dîner de clôture de la session Africa 2020 à l'Élysée. Les propos du Premier ministre malien de transition, Choguel Kokala, ont été salués par des foules à Bamako, en France. L'accueil a été différent. J'ai été choqué, ces propos sont inacceptables, a réagi le président français Emmanuel Macron jeudi à propos du discours du Premier ministre malien devant les Nations Unies. Dimanche, ce dernier avait qualifié la fin de l'opération Barkhane menée par la France du Sahel d'abandon en plein vol, fustigeant un manque de concertation. C'est une honte et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement issu des 2 coups d'État, a déclaré le chef de l'État français qui répondait à Radio France Internationale en marge du dîner de clôture de la saison Africa 2020 à l'Élysée. Je sais que les Maliens ne pensent pas ça, a estimé Emmanuel Macron. Nous sommes exigeants parce que nous sommes engagés, nous voulons lutter contre le terrorisme et pour la sécurité, a-t-il ajouté. Nous sommes là parce que l'État malien l'a demandé. Sans la France, le Mali serait dans les mains des terroristes, selon lui. Après avoir visité avec son épouse Brigitte l'exposition de l'artiste ghanéen El Anatsui, Emmanuel Macron a reçu dans un... Place au rappel des titres. Le ministre des PT Antique ne répondra plus aux préoccupations des élus aujourd'hui au sujet du dossier RAM. Augustin Kibassa a écrit au bureau de l'Assemblée nationale pour signaler son absence. Le gouverneur de Kinshasa a attendu ce vendredi au siège de l'Inspection générale des finances, une invitation qui porte sur la gestion de la ville. 7 responsables de l'ONU expulsés par l'Éthiopie, ils sont accusés d'ingérence dans les affaires internes du pays. Ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention soutenue. Excellent week-end à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.